Bonjour, nous sommes le 25 avril. Bonne fête aux Jean-Marc et aux Marcia. Bon anniversaire à vous si c'est votre anniversaire. Soyez les bienvenus si vous découvrez ma chaîne. Je suis vraiment heureuse de compter de plus en plus d'abonnés, d'internautes qui viennent simplement voir aussi comment se passent les tirages par ici. Alors, nous allons commencer tout de suite par une carte de l'oracle de la Triade pour voir un peu l'ambiance de cette journée. Donc là, aujourd'hui, on parle d'ordre. Alors, on parle d'ordre, pas seulement d'ordre divin, bien entendu, hein, ni d'ordre policier ou je ne sais quoi. On pourrait éventuellement, hein, si quelqu'un souhaite devenir policier, peut-être que ça va être sa journée. Si quelqu'un souhaite entrer dans les ordres, peut-être aussi. Non, là j'ai l'impression qu'en fait la thématique de cette journée, c'est plutôt être en capacité aujourd'hui de mettre un peu de l'ordre dans ses idées, de l'ordre aussi dans ses affaires. Donc cela va de choses très ordinaires comme de ranger sa maison, hein, comme simplement aussi de savoir exactement ce que l'on veut faire de sa vie et de faire déjà probablement un bilan. Et on peut commencer même à envisager de faire des listes de choses que l'on a envie de faire et de choses que l'on n'a plus envie de vivre. Voilà, parce qu'on est arrivé à une étape de sa vie où il y a des choses qui meurent de façon naturelle et puis il y a aussi des choses que l'on a besoin de laisser derrière soi pour pouvoir commencer à envisager une vie différente qui nous corresponde beaucoup mieux. Et cela est énormément dans l'air là en ce moment, hein. En tout cas, je trouve qu'on le trouve énormément dans les tirages, même particuliers en ce moment, hein. Alors, donc, nous allons continuer avec 3 cartes majeures du tarot. Donc, cette semaine, nous continuons avec le tarot du chat. Alors, j'ai l'impression que certains ont peut-être un éveil de vocation religieuse, que l'on parle de chrétienté ou d'autres religions, peu importe, hein. En tout cas, là, on a... alors, ce n'est peut-être pas la religion en elle-même, c'est peut-être une forme de mysticisme, de quête de sens, de quête intérieure, de quelque chose de très spirituel. Donc là, en fait, je pense qu'avec les 2 tablettes que nous voyons là, qui évoquent bien entendu hein, les 10 commandements de la Bible, mais qui parlent d'écrits en général, d'écriture, alors saintes ou non, en tout cas, si vous avez ressenti récemment le besoin de vous ouvrir à ces choses-là, n'hésitez pas à consulter des livres. Alors allez vers les choses sérieuses, hein, évitez les choses trop farfelues. Allez plutôt vous documenter autour de justement de l'histoire des religions et allez vers ce qui quand même a le plus de sens. Bon, si vous voulez de la fantaisie, il vaut mieux lire de l'heroic fantasy, il vaut mieux lire un bon Tolkien plutôt qu'un ramassis d'élucubrations, New Age, etc. Faites très attention quand même parce qu'on trouve quand même à boire et à manger. Essayez d'éviter tout ce qui est sectaire, bien entendu, hein. Ouvrez-vous au monde le plus possible, donc soyez quand même très attentifs. Faites très attention, ne prenez pas tout pour argent comptant dans la littérature dite ésotérique et aussi sur Internet. Donc c'est aussi là que l'on vous dit, en fait, voilà, de cette notion d'ordre, hein, voilà, c'est hiérarchiser aussi un petit peu
ce que vous êtes amené à rencontrer dans vos lectures. Réfléchissez surtout par vous-même, faites appel à votre bon sens aussi, hein. Voilà, à votre sens critique, toujours. On peut croire en certaines choses, hein, cela n'empêche pas, mais il faut quand même faire appel à son sens critique et puis éviter les dogmes mauvais. Voilà, tout ce qui pousse au rejet de quoi que ce soit en soi, en l'autre, déjà pour commencer. Voilà. Alors, donc, avec le tarot du chat, voilà, alors justement, on était... Voilà, alors il y en a qui parmi vous ont dû tomber un peu des nues, justement, on continue hein, dans la lignée. Il y en a qui ont dû tomber des nues récemment ou qui vont tomber des nues aujourd'hui en entendant ou en lisant certaines choses qui n'ont que peu de sens. Donc, si vous ne connaissez pas quelque chose, si vous ne connaissez pas un domaine précis, religieux ou ésotérique, lisez les anciens, lisez les historiens anciens et les historiens récents, lisez les historiens antiques, lisez aussi les historiens des religions. Intéressez-vous plutôt à ces choses-là, plutôt que de lire tout et n'importe quoi. Hein. Parce que vous pourriez vraiment voilà, vous dire bon alors là j'en ai les bras qui m'en tombent tellement je lis de crétinerie, oui parce qu'il y a quand même beaucoup de crétinerie dans la littérature et sur internet. Je suis forcée de vous le dire, il y a aussi des gens qui vont affirmer tout un tas de choses et puis bon voilà. Alors faites la sélection, faites attention aussi à garder votre libre arbitre, à ne jamais suivre sans réfléchir quelqu'un ou un soi-disant précepte. Voilà, hein. Faites bien attention. On n'est plus dans les années 70, 80, 90, mais les sectes existent toujours. Donc faites attention aussi à ça. Hein. Voilà. Alors, voilà. Alors en tout cas, pour ce qui est d'autres sujets de la journée, donc on parlait de mettre aussi de l'ordre dans ses idées en général et pourquoi pas de faire un peu de rangement. Il se peut que certains d'entre vous trouviez des objets ou des écrits, soit qui vous appartiennent, que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, soit qui appartenaient à quelqu'un de proche et bon, voilà, vous tombez là-dessus un peu de façon hasardeuse, quoique bon, on peut ne pas croire au hasard bien entendu, et là il y aura probablement matière à en faire quelque chose. Alors si vous êtes créatif, peut-être que cela vous inspirera pour écrire, créer, voilà, dessiner, peu importe, mais en tout cas, si vous tombez sur quelque chose qui vous inspire, vous pouvez en faire autre chose. Voilà, alors ça c'est fortement positif pour le coup. Alors, on va les poser ici, ces deux-là. On va maintenant prendre deux cartes de l'oracle Béline. Alors, quoi que vous ayez envisagé de faire, vous avez le feu vert de l'univers. Voilà. Tout ce que vous allez vivre aujourd'hui de bon va être amplifié et tous les petits tracas vont être fortement amenuisés grâce à cette carte.
Et si vous avez des idées, eh bien, écoutez-les. Hein. Voilà. Alors, pour ceux qui croient aux anges gardiens, en un aïeul qui veille sur vous, etc., eh bien oui, effectivement, vous avez confirmation que vous avez de bonnes âmes qui veillent sur vous et vous pouvez vous en réjouir. Nous allons voir à présent la carte du jeu de Yagel Didier qui va nous servir à conclure. Alors, ah bah tiens, comme hier, le travail. En fait, là, on est vraiment dans une thématique de travail intérieur où vous réfléchissez, vous étudiez. Alors, il peut, bien entendu, pour certains d'entre vous, s'agir d'études mystiques, de contemplation, de méditation, de lecture inspirante, tout simplement. Pour d'autres, il s'agit encore de réfléchir à ce que l'on a envie de faire en priorité, parce qu'en fait, je sens que vous avez plein de projets différents, de choses qui vous inspirent, mais bon, voilà, il va falloir donner la priorité à quelque chose. Il faut bien commencer par quelque chose. Alors, la couleur d'aujourd'hui, c'est le vert. Le vert. On parle de manifestation de l'amour, de la sagesse divine dans la création, de l'origine de la vie, d'harmonie, d'équilibre, de calme, de force vitale, de régénération de la nature, de régénération spirituelle, d'espérance et d'immortalité. Voilà, on a un fort désir de purification et de simplicité aussi avec le vert. Hein. On fait quand même appel à des sens vénusiens par définition avec le vert et on peut penser bien entendu à une carte comme l'étoile. Hein. Donc on va parler de bien-être corps et esprit. Voilà. Et bien sur ces belles sensations, je vous laisse passer une bonne journée et à demain. Bye bye!